Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Je vais vous parler de la vitesse d'obturation, du temps de pause. Alors, en photo, le temps de pause, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va faire? La vitesse d'obturation, ça va être pendant combien de temps je vais laisser rentrer la lumière sur ma pellicule ou mon capteur. Maintenant, on est en appareil photo numérique, donc c'est pendant combien de temps je vais laisser rentrer la lumière sur mon capteur. Alors, pour ça, on va être aidé par l'obturateur. Alors l'obturateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est soit un système mécanique, soit un système électronique qui va être juste devant notre capteur. Donc ça sera un système mécanique avec des lamelles en acier, en titane, qui vont s'ouvrir et se refermer. En général, c'est des obturateurs à double rideau sur les appareils photo réflexes. C'est aussi des obturateurs centraux sur les appareils photo moyen format qui sont haut de gamme professionnels, comme les appareils photo Hasselblad par exemple ou Mamiya. Et donc cet outil va nous permettre de régler le temps de pause, la vitesse d'obturation. Donc pendant combien de temps la lumière va exposer le capteur. Après, on a aussi des obturateurs électroniques que l'on va avoir sur les appareils photo bridge, hybride, compact. C'est-à-dire que c'est un système électronique, il n'y a pas de mécanisme particulier, c'est le capteur s'allume et le capteur s'éteint. Donc je pense que dans le futur, on va tendre vers ce genre de technique pour tout le monde. Et sur un appareil photo réflexe, on va dire le bruit que l'on va entendre au déclenchement, ça sera le miroir qui va se relever pour laisser passer la lumière et l'obturateur qui va s'ouvrir. Donc c'est là le bruit qu'on entend. Après sur les boîtiers qui ont des obturateurs électroniques, ça sera un bruit, une reconstitution on va dire. Ils nous font entendre un bruit qui n'existe pas en général. Donc ça sera uniquement un effet sonore. Donc la vitesse d'obturation va nous permettre quoi concrètement en prise de vue? Eh bien la vitesse va nous permettre de jouer avec le mouvement de notre sujet ou de nos sujets. À titre d'exemple, si j'ai une vitesse lente et un sujet qui bouge, eh bien mon sujet sera filé. Si j'ai une vitesse rapide, plus rapide que mon sujet, eh bien dans ces cas-là, mon sujet, je vais l'immobiliser, le figer sur ma photo. Donc voilà, la vitesse d'obturation, ça sera vraiment l'outil qui va nous permettre de gérer tout ce qui est mouvement. Mouvement rapide, mouvement lent, peu importe, mais on va pouvoir gérer ça grâce à la vitesse d'obturation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse d'obturation est complètement liée avec le diaphragme et la sensibilité dans le triangle de l'exposition. Donc si je bouge l'un, il faudra que je bouge l'autre, et inversement. Pour gérer la vitesse d'obturation, ça sera le mode priorité-vitesse qui va nous aider dans cette démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus ma vitesse est rapide, plus je vais assombrir mon image, plus je vais ralentir ma vitesse, plus j'augmente la lumière, plus je vais ralentir ma vitesse, plus je vais assombrir ma photo. Parce que moins j'ai de lumière, plus je suis sombre. Donc j'allonge mon temps de pause, je vais vers une surexposition, vers une image claire, et je raccourcis mon temps de pause, je vais vers une image sombre. Le mode priorité-vitesse, lui, sera un mode qui va nous permettre de gérer tout ce qui est vitesse d'obturation, photographie liée avec le mouvement. Donc le mode priorité-vitesse, ça va être simple, c'est soit les modes, ça sera TV pour time value, ou S pour speed sur votre appareil photo. Donc on va choisir une vitesse, et l'appareil photo va mettre un diaphragme approprié pour avoir une bonne exposition. On garde la main sur la sensibilité ISO, donc il faut qu'on la définisse en amont. Donc bien faire attention à ça. Et si on a des doutes sur la sensibilité ISO, on peut toujours se mettre en ISO auto. Voilà pour la vitesse d'obturation pour le temps de pause. Vous avez aussi la possibilité de gérer la vitesse d'obturation en manuel avec le mode bulb. Alors sur la plupart des appareils photo réflexe APS-C, il va falloir vous mettre en mode manuel et aller au-delà de 30 secondes de pause et vous arriverez au mode bulb. Alors le mode bulb, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur le déclencheur, l'obturateur va s'ouvrir et il ne se refermera que lorsque vous aurez relâché votre pression du doigt sur le déclencheur. Donc ça c'est un mode pratique si vous voulez complètement gérer en manuel votre temps de pause.
Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Je vous rappelle que tout ce que je vous expliquais dans ce podcast, vous le retrouverez en ligne sur le site comment-photographier.com dans un article qui s'appelle La vitesse d'obturation, comment maîtriser le mouvement. Vous avez une vidéo qui accompagne cet article, qui est bien documentée avec plusieurs photos. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un autre podcast. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes photos et je vous dis à très vite. Ciao.